Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi 28 juillet et il est 13h14. On est le 29, on n'est pas le 28. Les lundis se ressemblent pas mal chez moi hein, quand même pour être honnête. Et là on va commencer, enfin on va pas commencer, j'ai déjà fait 2 coachings ce matin en fait. Et je me suis occupée de mon linge, j'ai pris soin de moi, je me suis fait un automassage. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai respiré. En ce moment, je sais pas, je suis dans une émotion chelou. Je crois que c'est le fait que je fais des choses qui me plaisent pas trop en ce moment dans mon métier. Enfin moi ce que j'aime faire c'est clairement coacher. Et en ce moment c'est ce que je fais le moins. Enfin, je le fais quand même beaucoup. Hein. Et je réalise en fait que je suis tranquille dans ma vie. J'ai pas de problème. J'ai des petits problèmes hein, de la vie de tous les jours, tu vois. Là je me demande comment je peux faire monter mon business et pouvoir peut-être être millionnaire, tu vois. Ça c'est un problème dans ma vie. Mais c'est pas un problème qui m'empêche de vivre, tu vois. Genre, je vais bien, je me sens apaisée, je me sens libre, je me sens amoureuse, je me sens bien avec moi-même, j'ai pas de complexe, je me sens bien avec ma famille, je me sens bien avec mes amis, je me sens bien... Et en fait, pour être honnête, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Et je sais pas trop y réagir. Voilà, je sais que ça fait un peu problème de riche. Hein. Peut-être. On va aller vers le fait de faire mon organisation. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et nouveauté, à côté de chaque, pour me motiver, à côté de chaque chose que je dois faire, je vais noter pourquoi je veux le faire. J'ai écrit tous les pourquoi à côté des tâches. Et effectivement, ça me motive bien. J'ai plus mis un pourquoi court terme que long terme. Je sais pas, ça me parlait plus aujourd'hui. Bon, on se retrouve, il est 16h29. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un post sur Facebook en lien avec le fait de porter des masques. Chose que j'ai faite moi-même hein, pendant très longtemps. Porter un masque en société, tu sais, genre, ça va. Vous savez, genre, je suis un peu comme ça. Mais alors, au fond, pas du tout. Au fond, au contraire, on se sent ultra triste, on se sent ultra mal, on a envie de pleurer. Et on le fait juste parce qu'on se dit que ça va nous protéger, que ça va nous protéger des gens malveillants, que ça va nous protéger même de nous-mêmes, de nos émotions, que ça va nous protéger aussi des questions indiscrètes, tu sais, genre bah ça va, mais qu'est-ce qu'il y a, blablabla, creuser, et en fait se sentir vulnérable. Et du coup j'ai fait un post là-dessus pour dire que finalement ce masque n'est pas du tout bon pour vous. Et qu'il est possible de l'enlever sans avoir peur de l'enlever déjà, sans se sentir perdu si on l'enlève et sans pour autant devenir vulnérable pour les gens toxiques qui nous entourent, au contraire. Donc voilà, j'ai fait un post là-dessus, j'ai accepté les gens dans le groupe Facebook, je leur ai fait un petit post aussi dans le groupe Facebook sur les parents toxiques. Du coup, il me reste en fait 2 choses à faire sur ma liste. La première, c'est répondre aux commentaires YouTube. Salut Nathalie, voilà. Salut Thomas, salut Anne, bienvenue à vous pour ce coaching. Donc l'idée c'est que je vous partage ce que je retiens, enfin plusieurs pépites que je ramène de Belgique comme ça, c'est pas des pépites de chocolat, mais on est capable de trucs de malade, comme une gorge peut être capable de défoncer une flèche, casse en deux. On est capable de tout et vous, je suis convaincu, intimement convaincu que vous avez la possibilité de casser toutes ces fucking flèches et d'atteindre le résultat que vous avez écrit tout à l'heure très facile. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vois que j'ai dépassé un petit peu le temps que je m'étais imparti. Non, il fait the same shit, mon amour. I wanted to test before I buy more. Putain. Ah, because you want to buy more. Oh, but it's like this. No. Yes, you have to remove that. You have to remove it, then you put on the wall. So exactly what I said. No, I don't know. You thought this was the you know board. better than me what I thought. Yes, you thought this was the board. Know. And Thank I you, told mon amour. No, this is emitter, mon amour. Mon amour. You have to put... You need my head, huh? Today, mon amour. today I measured that the Ah, distance. le professeur.
Okay, but mon amour. Mon amour, I want! I want to write, mon amour. You will, wait. But you do good, mon amour. I try. But you good, mon amour. Bravo. Okay. Bravo, mon amour. Mouah. I have to stop the vlog. Okay. Stop! No, you cannot. But I have to. I don't care. Push. Ugh. So you don't need my help. Mwah. Oh, you just kiss me because of the vlog. Yes. You never kiss me. You never goosey with me. Yeah. Hello, on est mardi 30 si je me souviens bien, il est 9h45. Je me suis levée aujourd'hui à 7h45. Moi je me suis dit, à 9h, tiens je vais lire. J'ai lu. Et puis j'ai lu sur les croyances limitantes, les croyances stimulantes et tout. Et je me suis dit, faisons l'exercice. Et donc... Donc voilà, c'était des croyances limitantes surtout par rapport à l'argent. Et en France, on en a plein, mais plein. Et même si je trouve que je suis assez détachée des croyances limitantes qu'on a d'habitude sur le fait qu'il ne faut pas parler d'argent, que les riches sont tous des cons, ça, moi j'y crois pas du tout, tu vois. Au contraire, je trouve que la plupart sont des gens ultra intéressants. Enfin, ils ont vu tellement de trucs, pas tous, mais la plupart vraiment. Hein. Et moi, j'ai trop hâte, quoi. Enfin, je veux dire, des gens malhonnêtes, pauvres, il y en a aussi, quoi. Donc, donc ça, je l'ai pas du tout, tu vois. Mais pourtant, il y a des croyances autour de l'argent. Quand tu as vécu dans une famille où l'argent, ça n'a pas été tabou, hein, mais ça a été bien utilisé. J'avais fait un podcast là-dessus, payer pour avoir mal. Je me rends compte que ça a des conséquences et je suis trop contente de travailler sur mes croyances limitantes. Bon, je vous reprends. Il est genre 11h45. Je mange du pain. Du coup, j'ai eu mon coaching et j'ai eu totalement ce dont j'avais besoin, la réponse là. Et du coup, je vais faire un nouvel exo aujourd'hui. J'ai eu un rendez-vous qui s'est annulé et je vais en profiter pour faire cet exo trop cool. Pour me remotiver là à fond. J'ai trop hâte. Et puis sinon, je vais avoir un coaching d'ici 15 minutes avec une de mes coachées. Et il est 14h. Donc, j'ai fini mon coaching à 12h10. En plus de ça, j'aimerais vraiment prendre du temps pour faire cet exercice. Donc, je vais commencer par ça. Mais genre, ça me met dans une transe. En fait, je viens de me dire, vas-y, mets tes objectifs à 10 ans, juste pour voir à quoi ça va ressembler. Hein. Puis on fera à 3 ans, à 1 an. Et j'ai marqué Déborah à 31 ans et on est en 2029. Ah, mais j'ai l'impression que je peux demander des trucs de fou là. Je suis pas en train de me demander si j'aurai un centre. Je me demande combien j'aurai de centres, dans combien de pays, combien de gens vont travailler avec moi. Eh ben, je galère bien là. Il est 15h03. J'ai fini mes objectifs à 10 ans et je suis à la moitié de mes objectifs à 3 ans. Voilà. On teste. Ça fait peur, mais la peur ressemble beaucoup à l'excitation, si vous ne le saviez pas. Niveau ce qui se passe à l'intérieur de vous et tout. Donc, bon, vous pouvez choisir que quand en fait vous pensez que vous avez de la peur, en fait c'est de l'excitation. Ça fait 1h30 que je suis dessus. Ça m'a creusé de cernes. Oh mon dieu. It's good, but I prefer Ben & Jerry's. Not you? Mm-hmm. Oh. But you said no. Quoi? Non. I didn't want the second one once. Oh. And C'est one vrai. more. C'est vrai. One more. You are lie about the bag, I have the bag. What's the next one? No, Bah bravo. You will win because you are very lucky. You always get good cards. Yes. Even though you don't know exactly how to play. Yes. It's not because I'm good. No, it's not. It's a script. It's vrai, no?
Hello, jour 3, aujourd'hui on est mercredi. À 8h30, j'ai eu un coaching avec une coachée où c'était son dernier coaching. Oh, après 6 mois, elle a fini. Oh, ça me fait trop plaisir. Elle m'a dit, Déborah, je tenais à te remercier parce qu'avant toi, j'étais allée voir des psys, des hypnotiseurs, enfin plein de gens pendant longtemps. Et elle m'a dit, quand je suis venue te voir, c'était un peu la dernière chance. Et ça a marché. Bref, je suis trop fière d'elle. Voilà. Bon, 10h51, j'ai écrit 3 nouveaux posts. Et c'est bon, j'ai organisé ma semaine. Par contre, là, ça tenait plus ici. Du coup, oulala. Voilà. Et donc, programme du jour, travailler sur le truc de par ordinateur, puis répondre aux documents de mes coachés, puis poster un post sur le groupe Facebook des coachés, filmer la vidéo, monter la vidéo, écrire un mail à la mail list, répondre aux messages YouTube, répondre aux messages Messenger, répondre aux mails. Midi 52, du coup, j'ai travaillé pendant 1h30 et j'ai trop avancé sur ce que je devais faire, je suis contente. J'ai presque fait l'équivalent de ce que je voulais faire pour hier et aujourd'hui, du coup en 3 heures, mais là je l'ai fait en 1h30. Et il m'en reste pas beaucoup, il me reste pas beaucoup de choses à faire, donc j'espère que demain ça le finira, au moins hop, je pourrai le faire sur l'ordinateur. 15h48, on commence à voir mes cernes arriver. J'ai fini une première session à 14h30. Enfin, j'ai estimé, et elle a bien compris que je pense qu'elle n'était pas prête à recevoir toute la valeur d'un coaching. Donc ce sera pas pour maintenant. Parce que évidemment que je préfère travailler avec des personnes pour qui c'est le bon moment de recevoir cette valeur-là et qui sont assez... Je pense pas que la personne n'est pas légitime, tu vois, à recevoir les clés. Bien sûr qu'elle l'est, bien sûr que sa souffrance est réelle. Mais par contre, si elle n'arrive pas à voir que c'est important, en fait, c'est urgent, là, tu peux pas te laisser dans cette situation, c'est que t'es pas forcément prête à les recevoir. Il faut déjà avoir une certaine conscience, je pense qu'il faut déjà pas mal conscientiser la situation dans laquelle t'es pour être prête à faire un coaching avec moi. Et donc du coup, ce sera pas pour le moment. Hello, on est jeudi, il est 10h03. J'ai un peu commencé à faire ma routine le matin. Et là, je veux continuer ma routine et je vais vous montrer un des trucs que je vous avais déjà partagé sur Insta. Tu vois, j'ai mon vision board et pour que ce soit plus réaliste, par exemple, au bout d'un moment, je veux parler des petites chèvres que je veux sauver. Donc, pour que ce soit plus réaliste et que je pense vraiment à elles, je tape sur le mot chèvre et ça m'amène vers des cris de chèvres. Voilà, du coup, je regarde mes chèvres et en même temps, je les entends. Et pareil pour les petites vaches que je veux sauver. Regardez les petites vaches. Hop, hop. J'ai aussi l'endroit où j'aimerais me détendre, tout en bois et tout, et où je peux entendre le bruit de l'océan. « 11h50, j'ai fait un live sur mon profil Facebook, j'ai fait un live sur le groupe de mes coachés et j'ai fait un live sur Instagram. J'ai répondu à quelques messages. Alors j'ai quand même envie de dire ce qui se passe. Hein. Il y a des hommes dans ce monde qui font semblant de me contacter parce qu'ils vont pas bien. Déborah, voilà, j'ai manque de ça, blablabla, avec mes parents, blablabla. Pour que je leur accorde de l'importance. Pour au final me demander est-ce que je peux avoir ton numéro, je suis un homme, voilà, te draguer, t'es très jolie. Voilà. Mais moi je perds du temps dans ma vie. Bon, 13h14, j'ai passé 1h30 pour manger et me reposer, comme vous le voyez ici. Et là, je vais me prendre 1h30 pour travailler et finir ce truc que je dois faire depuis le début de semaine. À l'écrit là, c'est bon, ça sera fini aujourd'hui pour ce qui est de l'écrit. On va voir après, il faudra le mettre sur l'ordi.
je suis contente. J'ai réussi à commencer sur l'ordinateur. J'ai réussi à faire 8 slides sur environ 80, je pense. Mais je suis quand même contente. En tout, ça fait, je crois, 6 heures que je suis sur ce petit projet. J'ai fermé ça, il est 16 heures, donc il me reste 1h30 où je peux travailler avant de sortir. Et pendant cette heure et demie, on va écrire un mail à la mail list. J'essaye de comprendre. Mon amour. What are you Don't laugh. What are you doing? Don't laugh. But explain us. You have to explain. Don't laugh. No, you don't film. This is not my best work. This is my best work. Let me show you. You just have to turn it onto your computer. Voila. This is my best work. But you know what you do? Yes. What? When you show your ass like this. Yeah. Wait. It's yours. No, but you cannot see. Explain what you do. Explain us. It's a bibliothèque pour mon amour. Mon amour, just because you don't have the vision. What? Hopefully it don't work for me because if you have the vision. Just because you don't have the vision, that's Oh putain, mon amour, I never saw a bibliothèque like this. But after, I put this here. I will put this here. So you can continue, you know. The other one there. This in the middle like this. Then, you put books here and here. Ah, but I didn't know you wanted books here too in the middle. Yes, I just don't have the wood, but I will put here and here. And you can put books here and here. And like this here and like this. Merci mon amour, but how I write now? You cannot. Je t'aime. You Ah don't- putain, trop drôle. you don't know how to write. Ok, c'est bon mon Vraiment. amour. On est samedi, il est 11h40 et je n'ai pas filmé hier de toute la journée. Je vous explique pourquoi. Parce que hier, ma journée était trop remplie, mais vraiment trop remplie. Tout ce que j'avais sur ma to-do list, j'ai même pas pu en faire un. Aujourd'hui, c'est mon jour off. Voilà, le samedi, pour le moment, c'est mon jour off où je ne travaille pas. Maintenant, on va sortir. You're so shiny. Non, là, maman, regarde-moi. Hello. The tide is low. Normally the water is until here, but now the tide is, strange. the moon is in the other side of the. Ah, everything because of the movie. Intelligent. Oh my god. Very good. Now I'm Superwoman. No, I cannot see your cat. Oh, no. No. Yes, you can. Yes. Yes, you can stop this. Yes. Where did you No, no, look. Oh, so hot. Come on, Mama. Mon amour. My seat is still hot from the last person. Yes, me too. So cool. Yes. So I don't know why 2 times this week. Potato. Hey,
L'autre commence. Tu aimes? I got you. Oh, putain, mon Saving grace a lot of times, hiding my bumps. You know, it just scared me. I said that this just isn't even. I've hid these bumps from my family for a very long time. I'm very tired of hiding. My biggest fear today is that Dr. Lee says I need to have my head shaved, or the bumps might be something not curable. Bon, il est 21h30, vous avez pas vu la partie où on est allé à la Fnac voir les nouveaux livres qui sont sortis? Oui? Oui? Quoi? Et là, ce soir, on va aller à une genre de soirée. Enfin, j'ai pas trop compris ce qu'on fait. Je suis pas censée être habillée bien. Je vais quand même vous montrer comment je suis habillée. Et là, j'ai... Attends, il est où? Parce que je savais pas qu'on allait rester encore ce soir. Your jacket. Merci. Derrière, madame. Shabba, shabba. Shabby, shabby. Shabby, shabby. What? No, I had hair on my eyes. Mon amour, you film everything. No. Mon amour, I want to drink water. Oh! These are boobs. There's some boobs. Yeah. People can see this on the beach, so why not in internet? Ce ventre de règles. Je viens d'avoir mes règles. Ah, putain, moi j'ai l'impression qu'il gonfle, mais genre x2 quand j'ai mes règles. Moi c'est cool. C'est cool, mais je peux carrément pas le rentrer, tellement ça me fait mal là. Et ça, si jamais c'est une culotte de règles, je vous le conseille trop. Je vous montre à quel point elle est stylée. Hop. Trop bien, hein? J'aime trop. C'est de quelle marque? Je crois que c'est la marque Fempo. On est dimanche, il est quelle heure? 16h57. On a fait des choses aujourd'hui, hier et tout. On a surtout passé du temps avec Alex ensemble. Hein, baby? We take time together. Et après, ben, on est rentré sur Lisbonne. Moi, j'ai eu une première session qui s'est très bien passée. Vous êtes devant l'ordi, hein, c'est trop bien. C'est trop... Bon, voilà. Ah, et je voulais vous dire, je sais pas si vous l'avez vu, mais Esther avait fait une story sur son Instagram qui parlait du métier de coach. Et j'étais trop d'accord avec elle. Quand, tu sais, il y a des préjugés sur les coachs, mais genre... franchement, si je vous racontais tout ce que j'ai eu comme discussion, comme procès de personnes qui pensaient mieux connaître mon métier que moi, et juste parce qu'en fait ils avaient un mauvais avis sur ce que c'était des coachs, et bah, c'était forcément des manipulateurs qui en avaient qu'à gagner, de prendre ton argent, qui s'en foutaient de toi. Enfin, j'en ai eu des trucs comme ça, enfin des gens qui ont voulu franchement me pourrir mes soirées, même mes vacances. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de vous dire, souvent les gens qui pensent le plus ça, bah, c'est justement des personnes qui travaillent dans le côté médical. Et tu sais, je me dis vraiment, putain, ils te critiquent parce que soi-disant t'es pas bienveillante, mais est-ce que c'est bienveillant ce qu'eux ils font là quand ils sont en train de faire ça, quoi. Enfin, je sais pas s'ils sont peut-être, ils se disent qu'ils ont de la concurrence ou je sais pas, alors que enfin, ça a tellement rien, c'est tellement pas pareil, c'est tellement pas concurrence. Genre moi je vois Anna là, mon amie qui est psychiatre, et directement je lui ai dit oh mais ça me fait trop plaisir, je peux apprendre du métier de psychiatre qui fait autre chose, je peux peut-être même travailler un jour en collaboration avec des psychiatres dans mon centre, par exemple, c'est des choses que j'aimerais faire, tu vois. Et elle me dit, ah mais ça fait trop plaisir de voir des personnes enfin des coachs et des psys ensemble, qui sont pas en train de se marcher dessus, mais en vouloir collaborer ensemble. Enfin, moi, je trouve que c'est le mieux. J'aimerais bien d'ailleurs avoir une psy dans mon équipe plus tard. Il y a plein de préjugés sur le métier de coach. Et elle a répondu à un truc très bien à Esther, et du coup j'ai envie de vous le dire aussi. Si vous aviez le choix de choisir le métier que vous voulez faire dans votre vie, de le créer sur mesure, est-ce que vous irez choisir un métier
où vous irez manipuler les gens et que le soir, juste pour leur argent, et que le soir vous regardez dans la glace et que vous vous sentiez mal. Et j'étais là, ben ça fait trop sens en fait. Bien sûr que non. Enfin, tu sais, genre, bon, alors faudrait être très toxique, hein, évidemment. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui, un peu malgré eux, parce qu'ils peuvent pas choisir le métier qu'ils veulent faire, ben, ils doivent faire des choses qui ne vont pas en lien avec leurs valeurs. Je vais te donner un exemple tout simple, mais moi je sais que si demain je devais travailler chez McDo, je me sentirais mal à l'aise le soir quand je rentre chez moi, juste parce que ben, ce qu'ils font dans ces entreprises, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je me dis, à la limite, je l'aurais pas choisi, parce que je dois travailler pour quelqu'un, parce que ben, voilà, c'est comme ça quoi. Et c'est vrai en fait ce qu'elle dit, qu'une personne sensée, à partir du moment où elle peut choisir de son boulot, qui irait choisir un boulot dans lequel il pourrait même pas se regarder dans une glace parce qu'il aurait la sensation de manipuler des gens. Puis elle résumait très bien à quoi ça consiste en fait le métier de coach, c'est que toute la journée, tu es là à écouter des gens, qu'au final ils travaillent avec toi ou pas, hein. C'est ça le truc, c'est que tu es là à écouter des gens, à répondre à des messages, à leur donner la meilleure valeur que tu puisses leur donner, à vraiment... Enfin, tu vois, moi, si je peux juste avoir un déclic de la personne en face de moi au téléphone ou un espoir de sa part et lui dire que d'une certaine façon, je lui ai fait comprendre que c'était possible de s'en sortir, enfin, c'est trop beau, tu vois. C'est trop beau. Après, il y aura toujours des contre-exemples, hein, mais comme dans tout, en fait. Il y aura toujours des contre-exemples, mais je veux dire, c'est clairement pas la grande majorité. Moi, je suis en contact avec d'autres coachs quasi quotidiennement. Putain, et je vois les projets qu'ils ont, les choses qu'ils ont envie de faire, comment certains veulent utiliser leur argent. Enfin, c'est que des gens qui sont en mode je veux pouvoir planter des arbres en Amazonie ou je sais pas quoi, je vais pouvoir changer la vie de millions de personnes. Enfin, je trouve que c'est trop des projets trop beaux parce qu'on a signé pour passer notre vie à apporter de la valeur aux gens. Enfin, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est des préjugés un peu débiles. Quand tu choisis ton métier, tu choisis clairement en fait ce que tu vas faire de ton temps. Et moi, jamais je pourrais me dire que je mets de côté, perdre la valeur de mon temps pour avoir une valeur d'argent. Je trouve que ça a tellement pas de sens. Imagine me dire, je vais passer genre 10 heures par jour de mon temps à manipuler des gens, à profiter d'eux, à faire un abus de faiblesse. Mais ça, on m'a déjà dit, mais Déborah, tu fais des abus de faiblesse. Tu te rends compte? Je vais faire ça de mon temps pour avoir quoi? De l'argent. Franchement, trop pourri.